Bonjour, nous sommes sur Collective Web Radio. Je m'appelle Rémi Lambert et nous sommes le 1er mars et nous sommes avec Massisteria pour le début de leur tournée de promotion de l'album Maniac. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Salut, moi c'est Yann, guitare. Et moi Jamie à la basse. D'accord. Donc je vous interviewe dans le cadre de mon émission qui s'appelle Metal Freaks sur Collective Web Radio. Et Metal Freaks c'est une émission qui a pour but de faire découvrir la musique métal aux gens qui n'y sont pas vraiment familiarisés. Donc comment est-ce que vous expliquerez le métal à quelqu'un qui n'en écoute pas vraiment ? C'est vaste comme question. Déjà, moi, ce que je dirais à quelqu'un qui n'en écoute pas, c'est de pas... Faut rentrer dedans, en fait. Faut pas déjà avoir peur avant de... Parce que il y a plein de gens qui sont effrayés, en fait, par les guitares, par plein de choses, alors qu'en fait, dans le métal, il y a plein de styles différents. Et puis après, chacun choisit son style, quoi, tu vois. Après, expliquer le métal à quelqu'un qui n'en écoute pas, c'est quand même... le mieux, c'est de lui en faire écouter, quoi. Ouais. Puis il y a aussi l'aspect, on va dire, satanisme qui peut un peu rebuter les gens. Oui, enfin ça, c'est... C'est autre chose. Ça, le problème, c'est que ça parle à 10% du métal, quoi, tu vois. L'aspect sataniste... a été lancé, il y a toujours l'image de Black Sabbath il y a 40 ans, mais c'est pas pour tous les groupes, quoi. T'as toute une phase de hardcore et tout ça qui sont pas du tout là-dedans. Qui sont plus engagés, même dans le thrash metal et tout ça, y a pas de satanisme, quoi, tu vois. Si, enfin, il y a Slayer, mais... C'est l'imagerie, c'est tout. Oui. C'est cool à voir, mais après voilà, t'as 2% du métal en Norvège qui sont un peu fous. Ça, qu'est-ce que tu veux y faire ? Voilà, merci. Comment les membres du groupe se sont rencontrés et comment le groupe s'est formé ? C'est une question un petit peu plus histoire, donc je suis désolé Jamie, ça va pas trop parler. Oh bah en plus il en fait partie, mais Ouais. en fait voilà, nous on était tous issus de plein de formations différentes. On répétait dans un studio qui s'appelait le Liberty Rock Studio. Il y avait un groupe qui s'appelait Ankalagon, Necropsia, et puis en fait Massisteria est né, il y a un groupe qui s'appelait Ankalagon qui a splitté. Je crois que le chanteur est parti et donc du coup ils ont changé de chanteur. Il y a Mousse qui est arrivé et ça s'est appelé Massisteria. Moi j'étais pas encore dedans. Moi je jouais dans un groupe de death metal dans un autre studio. Et puis après on traînait dans le même bar à côté du studio, donc on se connaissait bien. Moi j'ai rejoint le groupe. Un an après, Rafa a rejoint le groupe. Et puis voilà, après, avec les années, il y a eu quelques changements de guitaristes et de bassistes, mais voilà, Jamie c'est le petit dernier, on va dire. D'accord. Qui est arrivé il y a combien de temps ? Ça va faire 2 ans. Hein. 2 ans, voilà. Qui a remplacé Raphaël Mercier. Oui, c'est ça. Enfin non, Raphaël Mercier, pardon. Vincent Mercier. j'ai oublié son nom, ouais, Vincent Mercier. Vincent Mercier C'est qui était là qui a fait deux salves de date avec nous parce que Fred s'est fait opérer. D'accord. Néo-métal, métal industriel, métal alternatif, on vous colle plein d'étiquettes, plein de styles différents, mais selon vous, dans quel style vous jouez à peu près ? Moi j'aime pas ça, les étiquettes. À un moment donné, nous, nos amis, on nous a connoté néo-métal parce que d'un seul coup, on est arrivé, nous on était là un peu, on s'est retrouvé confronté à toute cette vague qui est arrivée, Korn, Limp Bizkit, etc. On s'est retrouvé à vendre des albums en même temps qu'eux, et donc du coup on s'est retrouvé dans la vague néo-métal, alors que moi je considère pas du tout que Massisteria soit du néo-métal, quoi, vraiment pas du tout. Nous on faisait un mélange de prog, helmet avec des machines, avec un chant en français plutôt influencé Rage Against the Machine, etc., plutôt que du néo-metal, quoi. J'ai pas de style vraiment à nous coller, quoi. Tout le monde aura toujours un style différent. À dire que si tu regardes les vidéos sur YouTube où les mecs sont en train de se battre parce qu'ils sont pas d'accord, parce que non, ce groupe là c'est du technical deathcore, je sais pas quoi, non c'est du deathcore technique, et t'es là, ouais, faut jamais chercher. Enfin, moi j'ai eu des groupes où on nous casait dans des trucs alors qu'on n'était pas du tout dedans, et c'est juste parce que cette personne là l'interprète de cette façon, donc
Restons sur les bases, c'est du métal et on s'en fout. Frère, On fait de la musique pour se faire kiffer, c'est important. Exactement. on n'est pas là pour mettre des étiquettes sur tout, quoi. Donc j'ai appris qu'en interview vous citez souvent des groupes comme Carcass, Slayer, Metallica, Sepultura dans vos influences, mais est-ce qu'il y a des groupes un petit peu moins connus que vous aimeriez mettre de la lumière dessus Français, tu veux dire, ou Français ou international? Nous, on s'influence de tout, hein, tu vois. Moi j'écoute avec Jamie, on écoute plein de groupes assez extrêmes. Des groupes comme Nails ou Converge, c'est quand même plus connu, tu vois. Mais moi, je vais pas hésiter à mettre ces influences-là dans masse, en fait. Même si à l'écoute, il y a des gens qui diraient mais ça n'a rien à voir ou quoi. Mais c'est justement ça qui fait Masteria, c'est que moi, je m'influence de plein de choses dans le métal. On met nos machines, Mousse y met sa voix, et puis du coup, voilà, ça donne ça à la fin, quoi. Ok, merci beaucoup. Vous avez une productivité assez folle, 9 albums studio, à la tête d'affiches de très gros festivals comme le Hellfest, pour ne pas les citer. Il y a aussi des tournées pratiquement tous les ans, donc d'où vient cette énergie phénoménale pour toujours continuer? Moi, je réponds souvent que c'est la passion, et puis tu sais, pour être franc avec toi, on est un petit peu privilégié de faire ce métier en France et d'arriver à en vivre, entre guillemets. Même si c'est pas facile tous les jours, on a quand même cette chance-là, et donc il y a ce côté-là où on n'a pas trop envie que ça s'arrête. Et aujourd'hui, plus les années passent, avec le changement Internet, etc., tu as intérêt à être productif vite, parce que sinon tu te fais vite oublier. Et donc voilà, nous on avance, tant que ça fonctionne, voilà, on fait... Après, faut pas non plus aller trop vite pour pas que les gens se lassent de toi, tu vois. Faut faire un mix des deux. Mais voilà, je pense qu'on est passionné par ce qu'on fait, on s'entend tous super bien, on est content de partir ensemble, donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Ce qui est marrant aussi avec le groupe, c'est que vous aimez surtout jouer dans des festivals ou même des concerts qui ne sont pas vraiment portés métal, comme le Rolling Stone, où c'est une programmation plus éclectique. Vous aimez bien jouer dans des festivals un petit peu avec plein de styles différents? En fait, nous, je te dirais, on va un peu là où on nous demande. Et effectivement, c'est très cool de jouer. C'est très cool de jouer dans des festivals hétéroclites où on s'est retrouvé à jouer à Musilac il y a 2-3 ans. Là, on y rejoue cette année, mais et nous, ça nous avait fait super peur parce que la tête d'affiche c'était Elton John. Et on jouait entre Necfeu et des trucs. Et finalement, on s'est aperçu que c'était génial parce que les gens en festival, ils sont là pour venir voir plein de choses, et que tu leur mets un coup d'électricité pendant 45 minutes, 1 heure, et en fait, les gens ils kiffent, quoi. C'est des gens qui iraient peut-être pas dans un festival métal, mais par contre, tu leur mets un coup de métal pendant 1 heure, ils kiffent. Donc effectivement, il y a 2-3 ans, on a fait plein de festivals, mais même à l'époque de Contradiction, tout ça, on faisait beaucoup de festivals comme ça. C'est vrai que depuis que le Hellfest existe, il n'y a plus beaucoup de festivals, comme on dit, plus grand public, qui mettent de métal dans leurs affiches, quoi. Donc voilà. Donc vous avez enregistré votre nouvel album, Maniac, l'année dernière. Et, la question que je voulais vous poser, c'était quelles étaient les intentions pour ce nouvel album? C'est simple, on a fait l'Armée des Ombres, on a fait Matière Noire, et vu que ça fonctionnait, on s'est dit on va enfoncer le clou avec un album encore plus profond, plus percutant. Donc on a été dans ce sens-là, quoi. On a essayé d'aller un peu plus loin que Matière Noire en essayant de garder des compos. En essayant de faire les compos le mieux possible, tu vois. On l'a fait en toute sincérité, en gardant la ligne directrice des deux albums d'avance, un petit peu une petite trilogie. Voilà, quoi. D'accord. Donc vous êtes aussi les pionniers des groupes français dans la scène métal avec 26 ans de carrière. Et selon vous, est-ce que la scène française s'en sort-elle mieux ou moins bien qu'avant? Je sais pas. Sincèrement, j'ai pas trop de réponse à ça. Je dirais mieux t'as le refus du public, etc. Est-ce que vous avez plus de personnes?
quelque chose comme ça? Nous, tu veux dire? Oui, de votre point de vue. Moi, je trouve que ça change. Enfin, je trouve que ça change pas des masses, quoi. T'as un groupe comme Gojira qui a vachement ouvert les portes pour le métal français. T'as des groupes qui s'exportent. Hein. T'as Gojira, Dagoba. Il y a plein de groupes français comme Igor, on en parlait hier, ou même des groupes encore plus techniques qui marchent limite mieux à l'étranger qu'ici. Ici, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas dans la culture, quoi. Tu vois, je sais pas si c'était ta question vraiment, mais je sais pas si je réponds à ta question. C'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Mais des groupes qui marchent vraiment qui vivent de leur musique en France, il n'y en a pas des masses. Hein. Ça, c'est clair. D'accord, merci. Donc on va partir sur une question beaucoup plus légère et beaucoup plus simple. Si vous ne deviez garder qu'un seul album de votre discographie, ce serait lequel? Et pourquoi? C'est super dur. Hein. Choisir entre tous les bébés. Je sais pas, un seul, c'est vraiment dur, quoi. Parce que il va être plus gentil, une trilogie. Une trilogie. Moi, je dirais Raining Blood de Slayer pour le côté bien vénère. Un Portishead, peu importe, pour le côté plus cool. Et puis, je sais pas. Et puis Master of Puppets, ouais. Et toi, mais je t'avoue que c'est dur. Moi, il y aurait You Fail Me de Converge, qui est mon album préféré. Le Greatest Hits 2 de Queen. Et je pense Nevermind de Nirvana. D'accord. Ok. Et pour terminer l'interview, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager que vous avez vécu récemment ou moins récemment, d'un fan qui vous a marqué ou d'un événement assez drôle ou non? Là, il s'est pas vraiment passé de choses folles, mis à part, je sais pas, c'est une anecdote, c'est un peu classique, mais il y a un gamin qui m'avait, pas un gamin, quelqu'un qui nous écoute, qui m'a laissé un message en me disant qu'il avait appris ce morceau, qu'il voulait absolument le jouer avec nous et machin, et en fait je lui ai pas répondu sur le moment sur Facebook, j'ai lu le message, je lui ai pas répondu. Et puis je me suis rappelé de lui, en fait je l'ai vu devant, et au moment où on est arrivé au morceau, je lui ai filé la guitare et il a fait le morceau avec nous. Voilà, c'est un petit classique, tu vois, ça a rien d'exceptionnel, mais il a bien kiffé, quoi. Est-ce que t'as une anecdote, Jamie? Ou pas? Je sais pas. Ouais, j'ai Massistaria ou autre, un autre groupe. Ouais, j'en ai, mais ça se raconte pas trop, quoi. Non, on reste. D'accord. Bah merci. Merci beaucoup du temps que vous avez donné pour l'interview. Nous sommes sur Collective Web Radio. Merci à vous. Donc Yann et Jamie de Massistaria.